Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous parlerons du printemps en Chine, de cette saison justement qui résume un nouveau départ général et énergétique de l'année. En abordant ce sujet, nous aurons le mérite de nous réchauffer un peu en pensant à des jours meilleurs qui vont arriver par le soleil et la verdure et qui fera un bien fou à tout le monde, je pense. Donc, un peu de patience. Le printemps se fait désirer, mais il ne devrait plus tarder à montrer le bout de son nez d'ici quelques jours encore. Alors, la saison du printemps a commencé pour les Chinois depuis le 4 février, ceci jusqu'au 4 mai 2018. Effectivement, il y a un décalage avec nos saisons d'un mois et demi approximativement, puisque chez nous, elle commence uniquement le 21 mars. Alors, cette saison du printemps est considérée comme la plus importante en Chine. Elle est appelée Chun en chinois, qui se traduit par plante perçante au soleil. Elle débute dès le nouvel an chinois. Ce souffle printanier traduit le renouveau, la vivacité, le mouvement, l'énergie en pleine circulation, autant celle humaine que celle de la flore tout entière pour nourrir la vie. Il se trouve que le printemps évoque l'ouverture des bourgeons, la luminosité croissante de jour en jour, s'allongeant avec une végétation sans cesse en croissance et s'affirmant hautement verdoyante. De saveur acide comme la sève, l'odeur représente le sointe. Il est dit que le serpent dont la peau est d'écaille se reflète aux bourgeons encore durs, mais souples, articulés de végétaux. Les termes employés pour ces 3 mois sont jaillir et déployer pour faire justement éclater la vie. Parlons à présent de ce qu'évoquent ces 3 mois de la saison du printemps. Le premier mois évoque le début de la pluie. Le second mois, par son tonnerre grondant et son yang affirmant l'équinoxe de printemps, donne l'accentuation de la saison avec son fleurissement général allant croissant, allié au retour des fameuses hirondelles. Quant au troisième mois, il évoque celui du retour de la lumière et de la pluie des céréales, résumant les récoltes dépendant du ciel. Sans oublier de commémorer avec gratitude et respect, de fêter les défunts comme il se doit, tous les ans, en avril, avec une fête et un jour leur étant spécialement dédié pour ne pas laisser le désordre s'installer par des âmes errantes et néfastes. Ce qui montre bien que les Chinois débutent une nouvelle année en pensant à être en harmonie la plus parfaite et la plus générale avec leur environnement proche, afin que l'année se déroule au mieux et que les influences négatives aient beaucoup moins d'impact. Alors on cite cette saison comme le dragon a germé, car il est le yang au cœur du yin, pour s'élever dans les nuages. Ainsi, il ne dort plus durant cette saison, ce qui explique qu'on se couche à la tombée de la nuit et qu'on se lève à l'aube. Enfin, il est bon d'activer les muscles en toute souplesse et élasticité, et surtout de ne pas blesser le zhang qui est l'organe du foie durant cette saison, c'est-à-dire en allant dans le sens contraire ou opposé, plus exactement à contresens. Abordons désormais le réveil du printemps en Chine. Cette saison évoque le réveil du printemps, de la nature et de notre corps qui est proche. L'énergie en fait revient, l'image peut être associée à celle de l'hexagramme I Ching numéro 24, appelé Fu, symbolisant le retour de la force. Le réveil de la nature évoque le retour du printemps, avec ces jours qui ne cessent de rallonger sans cesse pour nous offrir plus de luminosité et donc d'énergie yang. Il nous parle à tous, influant sur notre caractère et notre humeur. Comme nous pouvons le constater, ce sont les oiseaux qui ouvrent le bal avec leur chant joyeux de bon matin, en étant suivis par les insectes sortant de cette longue hibernation pour la plupart. Tout va se mettre en place dans la nature, ceci sous nos yeux, à condition d'être observateurs naturellement. Ce moment privilégié nous offre la possibilité d'être en osmose avec le macrocosme, pour l'être également avec notre propre corps et le comprendre davantage, mais aussi en étant plus à l'écoute de nos pensées. C'est une porte qui s'ouvre à nous pour mieux nous comprendre et surtout comprendre le monde dans lequel nous vivons, et ainsi se révéler soi-même. Maintenant, parlons de ce que va vous apporter cette saison si importante en Chine. Tout d'abord, les mois du tigre, du lapin
et du Dragon sont les mois printaniers de cette saison chinoise. Ces mois appellent au renouveau et à la création de nouveaux projets. Une certaine vivacité se réveille en nous. C'est une saison nous permettant de renouer le contact avec notre moi intérieur, ainsi qu'avec les autres personnes. C'est l'heure du grand ménage de printemps par excellence, autant pour tourner une page que pour prendre une grande décision et créer volontairement des changements. En quelque sorte, c'est le moment idéal pour repartir sur de nouvelles bases. C'est identique à une nouvelle naissance et donc un nouveau cycle. C'est pourquoi prenez-le comme un nouveau départ, remettez les compteurs à zéro et puis imposez-vous de nouveaux défis et de nouvelles ambitions. Si vous le faites intérieurement, avec l'intention, vous verrez que ça marche. Prenez cette saison comme une impulsion, un tremplin qui s'offre à vous pour justement réaliser de belles choses. C'est du moins ce que je vous conseille. Quant à l'organisme, tout naturellement, il revit par le chi du yang avec une circulation du sang plus active. Notre énergie vitale va donc se réveiller progressivement pour donner sa pleine mesure jusqu'à l'équinoxe du 21 mars, soit en plein milieu du printemps chinois, exactement au moment où le yin de la nuit est en équilibre avec le yang du jour, soit un parfait équilibre. La nature s'éveille et se réveille petit à petit durant cette période, notamment avec la sève se propageant dans les troncs, tout comme notre circulation sanguine et notre métabolisme s'accélérant identiquement, puisque cette saison est liée au foie et à la vésicule biliaire. À l'image de la végétation repoussant activement durant cette période, cette énergie est de type montante. Ainsi, il sera bon d'éviter la colère, reflétant aussi les travers de cette saison bois. D'ailleurs, certains seront plus irritables que d'autres. Pour cela, il sera bon d'apaiser l'esprit, notamment par des exercices de détente, de méditation ou autres, mais aussi de diminuer les excitants tels que l'alcool, les épices et les fritures, notamment par la prise importante de chocolat pour éviter une crise de foie, ce serait dommage. Ceci n'aide aucunement cet organe reflétant cette saison du printemps. Il va de soi que pour une personne n'ayant pas une bonne circulation du sang, elle s'expose davantage à être plus sensible émotionnellement, puisque le cœur est lié à la circulation du sang, donc cela provoque davantage ce sentiment de colère, d'autant plus que la vésicule biliaire cible plus précisément la tête, donc les pensées. Alors j'ai oublié également de citer le cou. Alors, vous l'avez compris, prenez soin de votre circulation sanguine, c'est la période. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un bon complément bio de qualité. Et si je peux vous citer une pierre excellente pour la circulation du sang, c'est bien l'héliotrope, qui est également appelée pierre de sang. D'ailleurs, selon votre magnétisme avec le temps, ceci très rapidement, vous allez voir qu'elle va changer légèrement de couleur. Donc faites l'expérience et vous verrez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une saison dynamique qui invite davantage de maladies aussi. Les caprices du temps vous feront jongler en changeant de tenue régulièrement. Il faudra prendre cette habitude à nouveau car d'un jour à l'autre, les températures peuvent changer radicalement. Vous serez constamment bercé par le vent qui reflète cette saison de l'élément bois et qui amène plus facilement aussi de microbes et de virus étant plus actifs et plus coriaces. Ce qui favorise logiquement davantage la transmission de maladies et d'allergies dans l'air, notamment dans la contamination d'humain à humain durant cette époque de l'année. D'autant plus qu'avec ces températures de redoux, cela n'aide pas non plus comparé à un froid hivernal sec qui tue plus radicalement les microbes et les virus actifs. Cette saison est aussi le moment de pouvoir aérer de nouveau votre maison ou demeure chaque jour pour profiter d'un bol d'air frais et dynamique autant pour vous que pour votre habitat, car un foyer, une demeure ou une habitation vit avant tout, il ne faut pas l'oublier, et savoir l'aérer, c'est aussi évacuer des tensions et amener de nouvelles énergies ainsi qu'un souffle nouveau dont elle a besoin, et logiquement cela vous sera bénéfique par la même occasion. Sachez aussi apprécier respirer à plein poumon dès le matin, au réveil, à jeun. Cette nouvelle énergie revigorante du printemps qui s'offre à vous ne peut être que positive.
c'est une excellente habitude en plus à prendre. Ainsi, cette période est idéale pour les sorties et les activités en général. Elle invite à la découverte, aux randonnées, aux balades et à la reprise du sport. C'est le moment de libérer vos émotions et de les vivre intensément. Le plaisir du jardinage profite également à cet épanouissement. D'ailleurs, la pierre d'agate mousse a une connexion très proche et très subtile avec la nature. Je vous la conseille vivement. Vous pourrez l'emporter avec vous lors de balades. Vous allez vous sentir plus concerné, notamment au niveau des sens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons la diététique chinoise de la saison du printemps, en parlant naturellement des aliments et des produits conseillés pour cette période. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis bonne semaine et puis à très bientôt. Au revoir.